Plus belle la vie en avance, ce qui vous attend dans l'épisode 454 du vendredi 30 et 1 octobre 2025. Jennifer se confie à Audrey. Quelques jours après sa tentative de suicide, Audrey quitte enfin l'hôpital. Elle se rend au Mistral pour un rendez-vous professionnel avec Jennifer, Diane Dassigny, qui recherche activement un appartement. Elle croise Louis, tandis que Jennifer les rejoint. Un malaise s'installe entre Jennifer et Louis. Quelques minutes plus tard, Jennifer parle de sa recherche d'appartement avec Audrey. Celle-ci lui confie avoir remarqué qu'il y avait quelque chose entre elle et Louis. Jennifer lui avoue avoir des sentiments pour le partenaire de sa meilleure amie. De retour à la colocation, Jennifer se sent de plus en plus mal à l'aise par la situation. Barbara, Léa François, lui rappelle qu'elle sera toujours la bienvenue chez elle. Mais Barbara va-t-elle découvrir que Jennifer éprouve des sentiments pour Louis? Leur amitié est-elle en péril? Ariane et Jawad réconciliés? Au Mistral, Thomas, Laurent Kéroussoré, informe Jawad qu'un résident a été retrouvé mort à la résidence. Il s'agit de Basile, l'interne en médecine qui s'occupait des patients touchés par le virus. Ils craignent qu'aucun Mistralien ne vienne à la fête d'Halloween. Jawad profite de ce tête-à-tête pour se confier à son ami. Il lui révèle n'avoir aucune nouvelle d'Ariane depuis l'échographie et craint qu'elle ne veuille pas se remettre avec lui. Touché par les mots de son ami, Thomas lui conseille de prendre une journée de repos. Plus tard, Ariane se rend au Mistral, espérant y croiser Jawad, mais ce dernier est donc absent. Thomas, qui espère que les deux amoureux se réconcilient, fait tout pour convaincre Ariane de donner une seconde chance à son ex-petite amie. Finalement, Ariane et Jawad se retrouvent en bord de mer, à l'endroit où ils se sont embrassés pour la première fois. Elle profite de cet échange pour avouer à Jawad ne pas vouloir du bébé enfant. Jawad lui répond qu'il n'aurait pas été contre l'idée d'avoir un enfant. Puis, Ariane se blottit dans les bras de Jawad. Les résidents ont-ils été empoisonnés? À la résidence Massalia, Idriss et Eric sont sous le choc. Ils ne comprennent pas comment Basile a pu mourir sans avoir le moindre symptôme avant-coureur. Mais en fouillant dans les affaires du jeune interne, ils découvrent une veste militaire ainsi qu'une mystérieuse perruque. Idriss et Eric se demandent si Basile ne serait pas l'agresseur de Laura. Dans le hall de la résidence, Sofiane, le jeune résident asthmatique et qui avait tenté de s'enfuir il y a quelques jours, fait une crise d'asthme. Les résidents sont inquiets pour lui, d'autant plus que son inhalateur ne semble pas apaiser sa crise. Va-t-il survivre? Pendant ce temps, au commissariat, Patrick et Boer, Stéphane Henon, attendent le rapport d'autopsie de Basile. Grâce à cet élément, ils vont peut-être savoir ce qui a causé sa mort. Mais en attendant, les deux enquêteurs émettent une hypothèse. Laura aurait-elle été empoisonnée? En suivant les conseils de la police, Riva et Idriss fouillent la résidence à la recherche de signes qui pourraient indiquer qu'il y a eu un potentiel empoisonnement. Ils vérifient la ventilation et font une découverte glaçante. C'est l'air qui rend les résidents gravement malades. Face à l'urgence de la situation, la résidence Massalia est évacuée. Un virus au Mistral, c'est la première fois. Un virus pour Halloween. C'est avec Laura que cette histoire terrifiante a commencé dans Plus belle la vie. Comme un mauvais conte d'Halloween, la jeune semble est victime d'un sort qui lui est jeté par un homme à qui elle a refusé un sandwich. Mais rapidement, le mal en question s'est déplacé à plusieurs autres personnes, comme sa sœur, puis Nisma ou Vadim. La situation est devenue tellement critique qu'un confinement de la résidence Massalia a été décrété par les autorités. Le risque est grand
car la piste la plus sérieuse est un virus hautement pathogène, mortel à 60%, et qui aurait été ramené d'Australie via une amulette censée être porte-bonheur. Les choses vont s'avérer plus compliquées, mais le flou reste total quant à la personnage qui serait impliquée et qui menaçait Laura. Le Mistral, important cluster? Comme on le rappelait plus haut, ce n'est pas la première fois qu'un virus frappe le quartier. Dès 2005, un virus mortel est lâché sur le quartier par Florent Barjac, le petit ami de Céline Frémont, qui veut tester son vaccin avant de la commercialiser. La situation sera bientôt critique, le virus étant très mortel. On notera parmi les victimes la mère adoptive de Thomas, Carole est petite amie de Léo Castelli. C'est l'une des premières grosses tentatives complètement déjantées que la série se permet après un an de diffusion. Elle rencontre déjà un très grand succès après des débuts compliqués. Seconde intrigue très avant-gardiste pour le coup. On est en 2019, soit un an avant que le Covid ne frappe le monde entier quand les auteurs imaginent cette histoire. Un dangereux virus respiratoire venu de Chine par un voyageur frappe Marseille. Confinement et traitement sont alors imaginés par les auteurs de la série. Les épisodes sont tournés en 2020 et diffusés dès le 12 mars 2020, soit 5 jours avant le début du confinement. On aime être en phase avec l'époque, mais là, on se fait rattraper par l'actualité, raconte la directrice des fictions de journée à France Télévisions, Sophie Gigon à Ouest France.